Salut, V. Maiko m'a appelé. Avant le coucher du soleil. Devant la méga tour. Tu seras là? Ouais, bien sûr. Ok, à toutes. La prochaine fois, je commence. Hey, V. T'es prêt? Content que tu sois venu. J'ai bien réfléchi. Et vous aviez tous raison. Des fois, la méthode la plus rationnelle, c'est un coup de pied dans les couilles et une balle entre les deux yeux. T'es nerveux, Tom? Comment tu le sais? C'est la première fois que tu fais ce genre de truc. Imagine que tu fais ton boulot de poupée, mais... avec un programme différent. T'es un pro. Comment je vais arriver jusqu'à Hiromi? J'ai récupéré les plans, j'ai tout préparé. Bon, ok, pas tout, mais pour le penthouse, on est bon. Notre meilleure chance, c'est d'y accéder par le niveau de service. On peut entrer juste ici. Oublie pas, laisse la puce comportementale agir pour toi. T'auras pas le temps d'hésiter ou de cogiter. Suis simplement ton instinct. Si tu commences à te crisper, ça pourrait te coûter la vie. Tu piges? Et Maiko? Elle est où? En entrevue avec Hiromi, pour qu'il se doute de rien. Elle va l'occuper jusqu'à ce qu'on arrive. Ok. On entre? C'est parti. Le coût de cette thérapie révolutionnaire a été estimé à 700 000 € par mois. Pour la deuxième semaine consécutive, le brasier situé dans la décharge d'Atlantic City continue de faire rage. Le dépotoir de 40 km² est un des plus grands du monde et contient... Vous deux, vous entrez juste après nous. Et vous allez direct aux Clouds. J'en peux plus d'attendre. ont déjà perdu la vie et 40 autres ont subi... Ouvre l'œil. Il pourrait y avoir des gardes. L'Académie de son prix de littérature revient cette année à Virginia Grantchester, qualifiant son dernier ouvrage à l'ombre d'un pommier. Grantchester, une IA créée par Raven Micro. Je dois me connecter au panneau de l'autre côté. Tu peux t'occuper d'eux? Pourquoi faut toujours que ça parte en couille? Ça s'appelle l'entropie. Quoi? Attention, ils nous ont entendus. C'était quoi? Où tu te caches? Oh, on est toujours en vie. Et après? Tout le monde est en position? Tom et Roxy doivent déjà être au Cloud. On attaque quand Maiko donne le signal. Ils vont éliminer la sécurité et toi, tu t'occupes d'Hiromi. Mais d'abord, tu dois entrer dans le penthouse.
Ok, je suis en route. L'ascenseur est de l'autre côté. Fais gaffe à toi. Corps étranger, installez-le à vos risques et périls. Vous en êtes où? On est à l'intérieur, au Cloud. Qui va à quel étage? Je m'occupe du niveau inférieur. Tom va monter. On est tous prêts. Quand une douleur fantôme se transforme en erreur fatale. Corps étranger, installez-le à vos risques et périls. Blue Moon, Red Menace, Purple Force, Sombra. Ok, je suis sur le toit. Saute sur le balcon. Mais sois prudent, ok? À mon signal, go! Je vais rentrer tard. Je te l'ai dit, j'ai une tonne de tas. Ah, non, m'attends. Non, m'attends pas. Non, prépare. Viens à manger. De toute façon, tout ce que tu fais... Merde. J'ai failli me pisser dessus. Moi aussi, je t'aime. Hein? Ils ont déclenché l'alarme. Comme si j'allais les laisser faire ça. Le PDG va le tester lui-même. Dans le Grand Canyon. Bien sûr! Les ventes sont en chute libre. C'est un coup de pub. Il en a sorti 8 toujours. Tu rêves. Putain. Putain, merde. C'est bon, à mon étage. Je les ai tués. Je les ai tous tués. Même chose ici. Dirige-toi vers la caméra devant la salle de surveillance. Enfin, t'es là. Je commençais à croire que t'y arriverais jamais. Quoi que tu fasses, les nanas trouvent toujours un truc à te reprocher. Celle-là est particulièrement charmante. Je l'aime pas non plus. Elle en fait trop. Je voulais pas donner l'alerte. J'ai dû faire ça discrètement. J'ai failli prendre racine. Bon, on peut en finir. Pourquoi il y a 3 types? À quoi elle joue? C'est notre cible. Hiromi Sato. Il regarde quoi, là? La démo de la future poupée star du Clouds. Spécialement sélectionnée par mes soins. Elle va remplacer Evelyn la Vénarde. J'espère qu'elle sera plus futée. C'est qui, les deux autres? Le public de la présentation d'aujourd'hui. Hiromi est directement sous leurs ordres, et ils vont le voir crever dans sa propre pisse. C'est pas ce qu'on avait convenu. Oh non, incroyable. Bah merde alors, je me serais jamais attendu Je connais à ça. les Tigers. Selon eux, pour diriger, il faut être fort et impitoyable. C'est le seul moyen. Maiko! Je vais les déconnecter. Ils seront pas de bonne humeur après un réveil aussi brutal. Un show se termine et un autre commence, tout aussi jouissif et inoubliable. Compris?
Maiko, on avait dit pas de témoins en élaborant le plan. On a parlé d'une démonstration de force. Il faut un public pour ça. On peut pas vaincre le système, et encore moins le contourner. On le sait tous les deux. La seule solution, c'est de sauter la tête la première et de prendre le pouvoir de l'intérieur. En gros, tu veux prendre la place d'Hiromi. Et t'es prête à rejoindre les Tiger Claws pour ça. Comment tu veux que je protège le Clouds contre tous les autres gangs, sinon? J'aime pas ça du tout. C'est trop tard pour regretter. Tom et Roxy ont fait leur part, et votre petite révolution de poupée est en cours. Soit on continue sur notre lancée et on gagne, soit on arrête et on gâche tout. Vas-y, fais-le. Bon, ça vaut pas par cœur, hein? Hey! Qu'est-ce qui se passe? Qui est-ce? La preuve vivante qu'Hiromi Sato a fait son temps. Ce merc a déjà dérangé la clientèle du Clouds une fois. Il a tué Oswald Forrest. Et maintenant, il s'est introduit dans la résidence de Monsieur Sato. Et comme si ça suffisait pas, voici où l'incompétence totale d'Hiromi nous a tous menés. Mais... qu'est-ce qui se passe? J'ai longtemps été témoin du comportement inepte d'Hiromi Sato. Mais là, il me paraît évident qu'il n'est plus apte à remplir ses fonctions. V, qu'est-ce qu'elle fait, putain? Le Cloud a besoin d'une nouvelle direction. Dois-je comprendre que la future directrice est la personne que j'ai devant moi et qui me parle avec autant de zèle? Attends un peu, Maiko. Je crois que tu t'enflammes, là. Je vois qu'il reste des détails à régler. V, tu dois les éliminer. J'en ai marre de tout ce blabla. C'est pour ça qu'on est là. Passons direct aux choses sérieuses. Mais niquez! Qu'est-ce qui s'est passé par la tête, V? Tu sais ce qui va se passer maintenant? Quoi? Éclaire-moi. Ils se vengeront. Maintenant, le Clouds est une bombe à retardement. T'as essayé de baiser tout le monde, hein? T'as participé à notre opération de libération en faisant croire que tu voulais nous aider. Mais tout ce que tu voulais, c'était prendre la place d'Hiromi. Bravo. Juste un détail. Je peux encore y arriver. Et personne peut m'en empêcher. Ni leur cadavre, ni le tien. Allez, V, sors de là. La sortie se trouve au niveau inférieur de l'appart. Après, trouve l'ascenseur. Tom et Roxy sont dehors. Ils vont bien. Ils ont pas été suivis. Descends dans la rue. Je t'attends près des stands de bouffe. Merde, j'aurais dû voir ce truc arriver. Elle a dû prévoir ça dès le début, à l'instant où on est entré dans son bureau. Je suis débile, putain. Sois pas dur avec toi-même, Judy. Il y a une différence entre être débile et croire que les gens ont de bonnes intentions. Les tiennes sont bonnes. Je le sais, pas besoin de me convaincre. Merci. À plus tard, V. Un de ces quatre, Judy. Écoute ce type. Qu'est-ce que tu dis de sa technique? Je suis pas spécialiste, mais pas mal.
Il est agréable à écouter en tout cas. Tu sais pourquoi? Sa technique est pas top, mais il y met ses tripes, c'est ça qui compte. On sent qu'il y a un truc qui le fait souffrir, ça ressort dans sa zik. Il a aucune présence scénique, un doigté déplorable. Il perd le tempo la moitié du temps, mais... Ah, il est pas mal. Vache, les compliments c'est pas ton fort. T'as commencé pareil, en zikos de rue avec des rêves de grandeur. Tu rigoles? J'avais pas le temps d'essayer de devenir une star. J'étais trop occupé à ouvrir les yeux aux gens. Être une star, ça peut servir. Pour ouvrir les yeux des gens, faut déjà qu'ils sachent que t'existes. Être une star, ça se paye. Si tes chansons crachent sur les gros labels corpos, qui voudra te signer? Mais si tu renies tes idéaux, il y aura plus assez d'édits dans le monde pour les racheter. D'accord, princesse. Au moins, t'as joué en public. Je l'ai vu dans tes souvenirs. Ouais, on jouait où on pouvait. Dans des parcs, des usines désaffectées, des clubs underground. On a attiré du public dès nos débuts. Il y en a même qui ont enregistré nos concerts sans savoir qui on était. Donc, je pourrais mettre la main sur des vieux bootlegs de samouraï. Ça, je vais les trouver et puis brailler comme un fanboy chaque fois que t'ouvriras la bouche. Ça te va? Essaye un peu pour voir. Mais sans deck, tu crois que ces enregistrements existent toujours? Après toutes ces années? Le Rainbow Cadenza est pas loin d'ici. C'est le club où on jouait avant que le groupe se sépare. Super endroit pour les gens qui ont la tête sur les épaules. Ils sauront peut-être quelque chose. Johnny, j'ai l'impression que ton super endroit est devenu un resto miteux. Encore une putain de victoire du consumérisme aveugle. Un point pour l'équipe adverse, hein? Ah, c'est pour ça qu'il faut pas ramener les guerriers morts au combat. Tôt ou tard, ils finissent toujours par se rendre compte qu'ils se sont battus pour rien. Salut, le Rainbow Cadenza, ça vous dit quelque chose? Et allez, encore un. Vous êtes pas un peu jeune pour ça? Pardon? Tous les jours, il y a des vieux en blouson de cuir qui se pointent pour demander où est passé leur club de has-been. Et moi, je leur répète comme un disque rayé que les corpos l'ont racheté il y a une vingtaine d'années. Je devrais mettre une pancarte. Vous auriez pas entendu parler de bootleg de l'époque du Rainbow Cadenza? Genre, je sais pas, du samouraï? Samouraï. Ah! Cette horrible tête rouge sur fond noir, là? Ah, ouais, même moi, je connais. Il y a un vieux qui porte leur t-shirt. Il vient ici de temps en temps pour parler du passé avec des potes psychophanes. Vous sauriez pas où je pourrais le trouver par hasard? Cherchez-le dans les années 20, si vous voyez ce que je veux dire. Sinon, il est tout le temps au marché d'à côté. Quoi, il fait ses courses là-bas? Non, c'est vous qui pouvez faire vos courses chez lui. Enfin, si c'est votre truc. Il vend des vieux enregistrements moisis de vieux groupes indés moisis, dont personne n'a jamais entendu parler. Nova, merci. Salut. Pareil qu'on peut trouver de la bonne zik ici? Eh ben, ça dépend de ce que vous entendez par bonne. J'ai du Cartesian Dualist, du Eurodyne, du Tented Overlord. Et du samouraï? Ha! Mais c'est quoi cette question? Never Fade Away, Dancing with My Axe, Chip It In. J'ai absolument tout! Tout! Silverhand était le seul vrai messie du rock.
Je distribuerais leurs albums gratos si je pouvais. Mais faut bien manger. Ah, je suis tombé sur le plus gros fan de Silverhand, je vois. Et fier de l'être. Les rockers bidons d'aujourd'hui font pitié. Silverhand avait un truc en plus, dont les autres peuvent que rêver. Une main en argent? Le feu, gamin. Le feu sacré. Il a ébranlé les fondations du monde corpo. Mais il est mort pour ses idéaux. Et son léger côté terroriste, ça vous gêne pas? Blaze way down the Rebel Pass. Je cherche du vrai collector. Genre... des bootlegs des premiers concerts de samouraï. Des premiers... Vous réalisez ce que vous demandez? Vous dites ça comme si... Comme si c'était rien. Je sais pas comment vous avez appris leur existence, mais laissez tomber. Je les donne pas à n'importe quel pommard. C'est pas du baratin, je sais tout ce qu'il y a à savoir sur Silverhand. Allez-y, épatez-moi. Je sais ce qu'il a dit à Kerry la dernière fois qu'ils se sont vus. Ce groupe est naze. C'est ni ton public, ni ton son. Tu devrais tracer ta propre route. Mais bien sûr. Moi aussi, je peux leur inventer des conversations privées. Sans témoins. Est-ce que n'importe quel pommard saurait ce qu'ils disent de nouveau chez Arasaka? On leur dit que s'ils respectent pas leur deadline, le fantôme d'un mec coupé en deux leur fera la peau. Par contre, personne se souvient que le fantôme, c'est Johnny. Ok, je suis impressionné. C'est fort d'avoir fait parler un employé d'Arasaka. Alors, sérieux? Vous êtes vraiment un fan de Silverhand? Quand les autres gosses apprenaient Chrome Crayons, je connaissais déjà Chipping In par cœur. Ah! Bien dit. J'en aurais presque les larmes aux yeux. Hé, je vous aime bien. Et puis bon, faut éduquer la jeunesse. Vous trouverez peut-être un petit quelque chose là-dessous. Allez-y, faites-vous plaisir. Merci, c'est sympa. Prenez-le. Prêchez la bonne parole de Silverhand. Mort au corpo. Tu sais, on dit que le temps est le meilleur des profs. Et je l'ai cru pendant longtemps. Mais regarde ce type. Il a au moins 60 balais et il vit toujours en 2020. C'est ton plus grand fan. Ça te fait pas plaisir de le rencontrer? J'ai réduit la tour Arasaka en cendres, mais elle est toujours là, comme si j'avais rien fait. Je veux pas que les gens s'encroutent, s'enlisent dans le passé. Je veux qu'ils changent, et qu'ils changent le monde. Ça fait 60 ans. Il y a forcément eu du changement. Ouais, au niveau des apparences. De nouvelles interfaces, de nouveaux sirotoscopes avec des goûts fruités, originaux. Un nouveau visage pour Arasaka. Nouvel emballage, même merde. On le voit peut-être pas, mais... il y a des choses qui changent quand même. Ah, c'est vrai. Personne se souvient qu'à une époque, une personne n'était pas qu'un morceau de bidoche criblé d'un plan d'occasion.